Parce que tu peux pas ne pas te libérer. C'est pas possible. Ramos! Tu ne peux pas ne pas te libérer. Non, attendez, écoutez-moi. Non, écoutez-moi. Non, attends. Non. Bilal. Écoute-moi. Cette question. Non, écoute-moi d'abord. Laisse-moi parler, écoute-moi une seconde. Vas-y. Le petit est venu, il a parlé sagement. Il veut parler, donc respectons sa décision, c'est très important. Respectons ça. Ne venons pas faire les questions. Non, écoute-moi, laisse-moi terminer. Tiens, mon frère, laisse-moi terminer. Il a dit qu'il n'a pas de problème avec son vieux, juste qu'il invite son vieux père dans son concert, tout et tout. Donc, respectons sa décision, on va rester comme ça. Il a été sage, les Ivoiriens ont apprécié, ils sont prêts pour lui, restons comme ça. Ramos, il faut poser question à Imra, il a quoi dit B, c'est mieux. Le plus important, c'est de mobiliser les Ivoiriens pour son conseil, parce que les Ivoiriens sont prêts pour ça. Mais les Ken, respectons sa décision. Pourquoi je dis ça? Je dis pas ça dans le but de créer un second buzz ou de réveiller quoi que ce soit. Je dis ça parce que, justement, le but de ce concert, c'est quoi? Le but de ce concert, c'est de réunir toute la Côte d'Ivoire autour de MC1. Tu vois, le but de ce concert, c'est que toute la Côte d'Ivoire soutienne MC1. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, si les choses sont pas entre griffes réglées entre lui et son père, est-ce que, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas certains qui vont quand même l'en vouloir parce que ils n'ont pas entendu peut-être lui ce qu'il reproche à son papa ou sa version des faits sur certaines choses? C'était ça, moi, ma question, en fait. Surtout ça. Raison pour laquelle le petit m'a répondu pour son concert là, il va tout faire pour voir son papa, pour inviter son papa à son concert. Donc, ce qui veut dire que le petit lui-même là, il veut voir son papa. En fait, je pense que Ramos vient d'arriver. Peut-être qu'il n'a pas vu le début du live. On a demandé à MC est-ce qu'il souhaite qu'on lui pose des questions par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux. Il a dit qu'il ne préfère pas. Il ne préfère pas et que même pour montrer qu'il n'y a aucun conflit, il veut inviter son mentor, son ex-mentor à son concert parce que ça reste son papa. C'est lui qui l'a mis sur la scène. C'est lui qui l'a propulsé sur la scène. Donc, il a envie de l'inviter à son concert. Je lui ai même demandé de lui lancer un message. Il lui a lancé un message. Il a dit, si tu es là, ça sera un accomplissement pour moi que tu sois là. Tu vois, Ramos? Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, MC1 peut... C'est vrai que, voilà, Che Guevara, dans sa façon il a dit, ses portes sont ouvertes et tout, mais... Tu vois, on est tous des êtres humains, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, Che Guevara peut venir au concert des MC1 s'ils ne se sont pas vus avant le concert? C'est surtout ça. Est-ce que... Avant d'inviter le gars, il faut pas le voir. Avant d'inviter le concert, laissez MC1 répondre. Voilà, est-ce qu'on peut laisser MC répondre? Vas-y. C'était quoi la question, s'il vous plaît? Je disais, avant le concert, c'est vrai que on connaît le vieux Moro Che Guevara, on sait qu'il va venir au concert. Mais est-ce qu'il y a possibilité que justement, d'une façon ou d'une autre, il y ait, je sais pas moi, une discussion en aparté entre toi et ton mentor? Après, je sais pas. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Voilà, c'était ça ma préoccupation, en fait. Vu qu'il y a certaines personnes qui se disent que c'est vrai, il y a les réseaux sociaux, on peut passer outre ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, là, peut-être que chacun a gardé quelque chose contre l'autre. Et on peut pas venir faire la fête alors qu'on n'a pas réglé peut-être les différends qu'il y a entre le fils et le père. C'est ça, en fait, ma préoccupation. Je comprends. C'est très possible. Vous savez, il a toujours dit que si je reviens vers lui, les portes seront ouvertes. Nous tous, on a entendu ça. Seulement que, suite à cette séparation, il y a beaucoup de gens qui ont gardé des trucs en cœur. Je vais pas dire que je vais pas me jouer je vais pas faire semblant, mais il n'y a pas que moi, il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens, il y a des membres de la famille, il y a beaucoup de gens. Il faut juste qu'on essaie d'apaiser les choses déjà en appelant les plus aînés, les papas, les mamans, tout le monde. Et ça se fera. Je pense qu'à la base, c'est une grosse incompréhension, c'est tout. Ça peut se gérer. Si, il a dit ça comme ça, j'espère qu'on va pas me condamner pour ça. Mais si Lionel Messi et Ronaldo s'asseyent dans une même salle pour la cérémonie de Ballon d'Or, c'est pas un père et un fils qui peuvent pas se réconcilier. Je suis désolé, c'est possible. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Est-ce qu'on peut applaudir?
C'est dosé. Donc, Ramos, est-ce que tu as compris? J'ai très très bien compris. Maintenant, ma seconde question, c'est concernant les organisateurs, c'est-à-dire ceux qui ont lancé le projet. Est-ce que ça sera une cagnotte qui sera organisée ou est-ce que c'est les tickets qui seront mis en vente et les gens auront juste à aller payer les